C'est pour ça que je reviendrai toujours à cette nana qui m'avait dit, dès qu'elle m'a vu, elle m'a tout de suite dit, j'ai la chance de vous avoir. Et là, j'ai compris pourquoi. Parce que quand tu voyais un gars qui ressemblait à un adolescent, qui a su préserver sa beauté alors qu'il était vieux, qui savait bien se présenter, qui n'était pas quelqu'un de bête, qui parlait comme il faut, elle devait se dire, ce gars-là, c'est pas tous les jours que j'ai affaire à ce genre de bonhomme. Regarde le nombre de clients sur qui je dois tomber. Des gens pas attirants, qui n'ont aucune classe en termes de parole. Et quand elle m'a vu ce soir-là, elle devait se dire, effectivement, vous êtes le Messie, c'est vous que j'attendais. Et c'est ce que je ressentais. Je ressentais que cette nana-là, elle devait pas avoir l'habitude de voir des gens comme moi. Et quand elle m'a vu atterrir, elle se dit, waouh, incroyable, quelle assurance vous avez en termes d'accoutrement. C'est ça qui m'étonne, c'est que dans certains milieux, elle te parle sèchement, cette nana, parce qu'elles ont dû avoir tellement l'habitude de se faire agresser par des consommateurs qui étaient virulents, qui n'étaient pas sympathiques, tu vois. Et quand elle m'a vu, elle dit, je suis beaucoup plus cool maintenant que je te vois. Et c'est vraiment un mur qui fait qu'elles sont sèches entre parenthèses pour éviter de se faire marcher sur les pieds. Parce que c'est vrai que selon les personnes au bout du fil, disons qu'avec moi, tu sais qu'il n'y aura pas de problème. Mais avec les autres, je te demande à voir comment ton consommateur se présente. Est-ce qu'il te séduit avec des belles paroles? Est-ce qu'il te respecte? Ne va-t-il pas trop loin dans ce qu'il fait? La différence, quand tu vois le gars qui est ivre-mort en train de boire une bouteille d'alcool à la main, j'ai besoin de faire l'amour, je vais voir une prostituée. Tu vois, le gars il fait que de se comporter mal, il parle mal des femmes. Et après il s'étonne que les femmes le fuient comme la peste. Parce que c'est de sa faute. Que fait-il comme effort? En train de parler comme un débile. Tu crois que ça attire les gens? Je parle comme un débile. J'essaie de séduire, j'ai besoin d'amour. Je parle comme un débile. Tu vois? C'est pour ça qu'après il les perd, ce genre. Parce qu'il doit lui montrer qu'il a de l'intellect dans le cerveau, que les fusibles ils fonctionnent. Et ben il le fait pas. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il tourne au ridicule. Le ridicule n'attire pas. Le ridicule ne tue pas, mais je dirais plutôt qu'il n'attire pas. Ah oui, parce que totalement, parce que quand t'as un gars qui a les neurones compétés, et qui croit qu'il a raison d'être ainsi, alors qu'il est complètement à côté de la plaque. Ouais, tu sais, la nana, elle était trop attirée par moi, j'ai pas arrêté de lui coller au cul, elle m'a envoyé plein de signaux. Non, c'est juste toi qui étais obsédé, qui était complètement à gauche. Du coup, toutes les nanas qui allaient vers toi, tu prenais ça comme un signe de séduction, alors que c'était pas forcément le cas. Je sais pas si c'est paradoxal, si c'est logique, mais en l'occurrence, j'adore incarner les gens que j'aime pas. Je sais pas pourquoi. Les tueurs en série, les maîtres du monde, les psychopathes, des bad boys de merde qui parlent comme des gorilles, l'alcoolo de service qui sait plus ce qu'il dit, le junkie en train de fumer l'herbe. Tu vois, c'est marrant parce qu'à chaque fois que c'est un mauvais comportement, j'adore. J'adore prendre le rôle et de se foutre de leur gueule. Parce que je trouve ça hilarant, tu vois, de montrer ça en vidéo. Parce qu'on se dit, non, tu peux pas dire des conneries pareilles, regarde la tête que t'as, regarde comment tu réfléchis, comment tu parles. Tu peux pas parler comme un alcoolo. Oh, je sais plus ce que je dis, je suis en train de parler de rose. Qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? On va éviter de se foutre de la gueule du monde des alcoolos, mais n'empêche que je parle quand même de leur qualité aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as les langues qui flanchent, t'as aussi le côté génie, qui fait qu'ils vont te dire des choses très intelligentes, très poussées. Et ça, faut pas l'oublier. Le problème, c'est qu'avec l'alcoolo, au lieu de dire 80% de choses positives, c'est l'inverse. C'est 80% de choses minables, médiocres. Et c'est ça qui fait que justement, il est détestable. Parce que la bêtise prend le contrôle sur ce qu'il peut dire d'intéressant.